Bonjour à tous, bonjour de Caracas. Donc je suis avec notre amie ici à l'hôtel. Ça va bien. Notre amie a pu voir Stan quasi tous les jours, sauf une journée. Ils l'ont autorisé de le voir. Et moi je l'ai vu hier, le samedi, jour de la visite officielle. Et il va mieux. Il va mieux. Évidemment, comme il commence à manger un peu, il a un peu d'énergie maintenant, parce qu'avant, il était vidé, forcément. Donc, il essaie de garder le moral, quoi qu'il arrive, de toute façon. Comme nous tous, on essaie de garder le moral. On a ici à l'hôtel toutes ces affaires à laver qui n'étaient pas lavées pendant tout un mois. Je suis allée samedi parce qu'on m'a dit samedi c'est le jour où il y a de l'eau pour faire une machine à laver. Arrivé le samedi, c'était déjà trop tard. Il n'y avait que à la première heure de l'eau et quelques heures plus tard, c'était déjà fini. Donc on a fait la lessive ici à l'hôtel. Il y a les vêtements un peu partout. On n'arrive pas de les sécher dans l'hôtel, c'est difficile. Donc on va voir. Sinon, on essaye de lui procurer quelque chose à manger à peu près correct après une grève de la faim plus qu'un mois. Et c'est compliqué aussi à préparer dans une chambre d'hôtel parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Il faut qu'on achète des plats préparés, mais c'est pas forcément bon. Donc on essaye petit à petit de s'organiser mieux pour ça. Sinon, j'ai fait des démarches pour avancer dans le dossier et je tombe que sur des portes fermées jusqu'à là. Donc c'est un peu comme chez vous, chers amis, tous ceux qui étaient le vendredi à l'ambassade du Venezuela à Paris. Je vous remercie beaucoup. Donc 9 personnes étaient là-bas, avec les pancartes cette fois-ci, si j'ai bien compris, un peu mieux organisées que la dernière fois. Seulement, personne n'est venu leur parler. Personne n'est sorti, ni l'ambassadeur, ni une autre personne. Et chers amis, pour moi, c'est un très très mauvais signe. Si maintenant ils commencent à nous ignorer, s'ils ne nous donnent plus de nouvelles, si eux-mêmes disent même pas qu'ils n'ont pas de nouvelles, ou si tout est aussi bloqué qu'ici, on est mal. Hein. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Et il nous faut des idées. Réfléchissez comment on peut faire, comment on peut se faire entendre. Donc continuez évidemment de communiquer dans toutes les directions, continuez les Facebook, continuez les tweets ici, envoyez ça à tous les ministères. On s'en fout à la fin, dans quel ministère? Peut-être il y a un autre ministère, un ministère qui a peut-être pas forcément à voir quelque chose avec cette histoire, mais on s'en fout, il faut envoyer ça dans toutes les directions. Donc c'est ça que je vous demande, de continuer à envoyer des messages vers le Venezuela directement. Continuez aussi de contacter toutes les personnes qui ont un pouvoir de communication en France, qu'ils se joignent à notre lutte, à la lutte pour les enfants, à la lutte pour le futur de l'humanité. Et que ce soit en France ou à l'étranger. Si vous avez des contacts avec des personnes qui communiquent à l'étranger, je vous prie de les contacter aussi. Il faut continuer, on ne peut pas se permettre de se fatiguer maintenant. Je ne sais pas combien de temps il reste, peut-être pas beaucoup de temps. Normalement, ils sont en vacances judiciaires maintenant ici, le 15 août au 15 septembre, il ne se passe rien, mais on n'est pas sûr. Moi, j'ai pas de nouvelles, j'ai aucune nouvelle. Chers amis, vous n'avez pas de nouvelles, moi, j'ai pas de nouvelles, donc on va enfoncer les portes maintenant. Il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on trouve des idées. Il faut qu'il se passe quelque chose, on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas rester ignoré à ce point. Donc je vous demande de continuer cette lutte et je vous demande à tout le monde qui n'est pas encore dans ce combat de se joindre. Il s'agit de vos enfants, du futur de vos enfants. Et je crois que c'est un des combats les plus essentiels dans cette terre. Et donc il y a cette pétition, faites circuler cette pétition à tout le monde, à l'étranger. Pour les gens qui peuvent traduire quelque chose, traduisez. Et diffuser ça aussi à l'étranger. Et il faut continuer pour les gens qui sont à l'étranger, aller dans leur ambassade, déposer une lettre pour la libération de Stan dans ces ambassades à l'étranger. Donc je vous prie tous, ne vous fatiguez pas, la lutte est dure ici comme
où que vous êtes, où qu'on soit dans le monde. La lutte est dure, mais on ne peut pas se permettre de se fatiguer. C'est la lutte pour nos enfants, pour le futur de nous tous, de l'humanité entière. Donc merci de continuer. Merci de ne pas vous fatiguer. On ne peut pas se le permettre. Je vous dis à bientôt.